29 décembre 2025. Meta paie 2 milliards de dollars pour Manus, un agent IA, et le branche au cœur de sa régie publicitaire. 4 mois plus tard, Pékin ordonne de tout défaire. L'encre était sèche, le contrat, lui, ne survivra pas. Épisode Meta Manus. Pékin défait une acquisition IA signée. Chapitre 1. 14 mois. D'une démo virale à une démolition réglementaire, il s'est écoulé à peine plus d'un an. Voici la chronique la plus compressée de l'histoire des fusions tech. 6 mars 2025. Une start-up inconnue ouvre une bêta sur invitation pour un agent baptisé Manus, capable d'écrire du code et d'enchaîner des tâches de bout en bout sur le web sans supervision humaine. Sa vidéo de démonstration dépasse le million de vues en 20 heures, d'après la chronologie reconstituée par le média spécialisé PPC Land à partir des informations de Bloomberg. La presse y voit aussitôt un second moment DeepSeek, 2 mois après que ce laboratoire chinois a fait vaciller les certitudes de la Silicon Valley. Voilà qu'une autre équipe chinoise récidive sur le terrain des agents. Les grands acheteurs prennent des notes et fin décembre, Meta rafle la mise. Acquisition bouclée le 29 décembre pour environ 2 milliards de dollars. À cette date, selon l'annonce officielle de Meta, Manus avait déjà traité 147 000 milliards de tokens et fait tourner 80 millions de machines virtuelles. L'intégration suit au pas de course. Dès la fin février, un raccourci Manus apparaît dans le gestionnaire de publicité de Meta, l'interface où des millions d'entreprises, de la boutique de quartier aux plus grandes marques, pilotent leurs campagnes au quotidien. L'agent y prend en charge les rapports et les études d'audience sans qu'on ait à lui détailler chaque étape. Ce n'est pas un gadget en vitrine, c'est un organe greffé au cœur de la machine publicitaire de Meta, posé entre deux menus que des gestionnaires de campagne ouvrent 100 fois par jour. La mécanique inverse, elle, s'était enclenchée plus tôt encore. Dès janvier, l'agence de presse officielle chinoise avait annoncé une enquête sur la conformité de la vente aux règles d'investissement et d'export de technologies. En mars, les autorités interdisent à 2 des 3 cofondateurs de quitter le territoire chinois et les convoquent à Pékin. Le 27 avril, le couperet tombe. La Commission nationale du développement et de la réforme, le grand planificateur économique chinois, ordonne de défaire l'acquisition. La première annulation forcée d'un rachat déjà consommé jamais prononcé sous le régime chinois de contrôle des investissements étrangers. Depuis début juin, Meta a dressé un pare-feu. Les équipes de Manus n'accèdent plus au système interne et les salariés de Meta n'ont plus le droit d'utiliser l'outil. Un mémo interne révélé jeudi par Bloomberg ordonne de migrer les projets existants et de n'en lancer aucun nouveau. Le mot employé en interne est sans appel. Meta éteint Manus. Posez la règle sur le calendrier. De la démo virale à l'ordre de démolition, il s'est écoulé moins de 14 mois. Mais ne vous trompez pas de sujet. L'enjeu n'est pas le sort d'un agent IA parmi d'autres. Meta en développe plusieurs et sa stratégie publicitaire n'en dépend plus. Mais la question que ce dossier vient de trancher pour la première fois. Qui a le droit de défaire un contrat signé et payé entre 2 entreprises privées, déjà intégrées jusque dans les produits de l'acheteur? La réponse tient en un mot, Pékin. Et elle vaut pour une entreprise qui, sur le papier, n'était même pas chinoise. Tout le capitalisme technologique repose sur une infrastructure invisible. La certitude qu'un contrat signé et payé est définitif. Retirez cette certitude sur une seule catégorie d'actifs, et c'est le prix de tous les actifs de cette catégorie qui se met à flotter. C'est ce paradoxe-là qu'il faut ouvrir en premier. Chapitre 2. Singapour ne protège plus. Toute une génération de fondateurs chinois croyait qu'un déménagement suffisait à changer de pavillon. Pékin vient de répondre, et la réponse fait jurisprudence. Manus n'est pas née à Singapour, elle a été développée par une société nommée Butterfly Effect avec des bureaux à Pékin et à Wuhan et des marchés cibles en Amérique du Nord, au Japon et en Corée du Sud. En 2025, l'entreprise déménage son siège et ses cadres clés à Singapour. Le choix n'a rien d'exotique, la cité-État offre un droit des affaires de tradition anglo-saxonne et une neutralité diplomatique soigneusement entretenue, le tout à portée des grands fonds internationaux qui y ont installé leurs bureaux asiatiques. Exactement ce qu'il faut pour rassurer un futur acquéreur occidental. D'ailleurs, ce déménagement n'avait rien d'une cachette, c'était un argument commercial assumé. Regardez, nous ne sommes plus une société chinoise, vous pouvez nous acheter. La presse anglophone a donné un nom à cette manœuvre, devenue un passage obligé pour les équipes chinoises qui visent une sortie à l'ouest, le lavage singapourien qu'on traduira par domiciliation refuge. Le pari juridique était simple. Une société de droit singapourien, vendue par des actionnaires payés hors de Chine, n'aurait rien à demander à Pékin. La Commission nationale du développement et de la réforme a balayé ce raisonnement d'une phrase. La transaction viole les règles chinoises d'investissement et d'export de technologie, quel que soit le domicile formel de l'entreprise. Ce qui compte n'est pas le pavillon, c'est l'origine, celle du code et des cerveaux, jusqu'à la propriété intellectuelle. Le texte invoqué, les mesures de revue de sécurité des investissements, laissent au régulateur une latitude considérable. Motif de sécurité nationale, intervention rapide, sans l'obligation de motivation détaillée qui encadre les dossiers antitrust ordinaires, d'après l'analyse juridique rapportée par PPC Land. Et pour qu'aucune ambiguïté
ambiguïté ne subsiste, la Chine a depuis durci ses règles sur les investissements sortants. Tout transfert de technologie ou de talent d'origine chinoise, propriété intellectuelle comprise, tombe désormais sous son contrôle, ou que la société soit enregistrée. L'image qui éclaire le geste vient du droit maritime. Un navire sous pavillon de complaisance panaméen n'échappe pas à l'état de son propriétaire réel quand celui-ci décide de le rappeler au port. Le pavillon rassure les tiers, il ne lie pas la puissance d'origine. Mesurez maintenant ce que cette doctrine détruit. La voie de sortie standard de l'écosystème start-up chinois, se domicilier offshore et lever des fonds occidentaux, avec le rachat américain pour Horizon, vient de se fermer en place publique, interdiction de sortie du territoire des fondateurs à l'appui. Des investisseurs de Manus, Tencent, Genfund et HSG avaient déjà touché leur argent. Les suivants savent désormais qu'un chèque encaissé peut redevenir un litige. Chaque valorisation de start-up fondée par des équipes chinoises intègre depuis ce printemps une décote nouvelle. Aucun manuel de droit des affaires ne décrivait jusqu'ici le risque de rappel. L'onde de choc dépasse d'ailleurs les fondateurs eux-mêmes. Les fonds de capital risque avaient fait de la filière sino-singapourienne un produit d'investissement standard, avec sa thèse bien rodée, du talent chinois logé dans du droit singapourien, en route vers une sortie américaine. Cette thèse reposait sur une hypothèse juridique désormais morte, et chaque participation au bilan de ces fonds doit être réévaluée à l'aune du précédent. Reste une objection, et elle est sérieuse. L'Amérique ne fait-elle pas exactement la même chose depuis des années ? Chapitre 3. Le miroir Grindr. Forcer la revente d'une entreprise déjà achetée, Washington l'a fait en premier. La symétrie est réelle, jusqu'au point précis où elle s'arrête. Retour en 2019. Le Comité américain de contrôle des investissements étrangers, le fameux CFIUS, somme le groupe chinois Beijing Kunlun de revendre Grindr, l'application de rencontre qu'il avait achetée plusieurs années auparavant, sans déposer de dossier d'autorisation, puis intégré à son portefeuille. Motif, sécurité nationale, les données les plus intimes de millions d'Américains, orientation sexuelle et statut sérologique compris, ne resteraient pas entre des mains chinoises. La revente intervient en 2020 pour un peu plus de 600 millions de dollars selon la presse financière de l'époque. Notez le détail qui compte pour notre comparaison. Là aussi, le rachat était consommé depuis des années quand l'ordre de démantèlement est tombé. Suivront les lois de cession forcée visant TikTok, votées à Washington pour arracher l'application à sa maison mère ByteDance, sous peine de bannissement du marché américain, un feuilleton de plusieurs années, à coup d'ultimatums et de délais prolongés, qui a installé dans toutes les têtes l'idée qu'un État peut exiger le divorce d'une entreprise et de son propriétaire étranger. Le précédent est donc américain, et Pékin ne s'est pas privé de le rappeler. Chaque bloc reprend ses actifs stratégique, l'IA est un actif stratégique, dossier suivant. Cette lecture réaliste a pour elle la cohérence. On ne peut pas inventer l'arme de l'annulation forcée et s'indigner qu'elle serve dans l'autre sens. L'Europe elle-même s'est dotée d'un filtrage des investissements étrangers et le contrôle des actifs stratégiques est devenu la grammaire commune des trois blocs. Beaucoup d'observateurs s'arrêteront là et ils n'auront pas tout à fait tort. La régionalisation de la tech n'est plus une hypothèse, c'est le décor. Mais regardez où la symétrie casse, parce que c'est là que le dossier Manus crée du neuf. Le CFIUS exerce une juridiction territoriale. Il saisit des actifs et des données situés sur le sol américain au sein d'une société de droit local. La commission chinoise, elle, vient d'exercer une juridiction d'origine. Elle a atteint une société de droit singapourien vendue à un acheteur américain au motif que sa technologie et ses fondateurs venaient de Chine. Le bras s'est allongé d'un cran, il traverse les frontières en suivant les personnes. Et l'instrument qui accompagne l'ordre n'a aucun équivalent dans l'arsenal de Washington contre la tech. L'interdiction faite à deux entrepreneurs de quitter le territoire et leur convocation à Pékin, autrement dit, leur maintien sous la main de l'État pendant toute la procédure. Quand l'actif saisi est la personne même du fondateur, on a changé de catégorie. On est passé du contrôle des investissements au contrôle des individus. La nuance n'est pas un scrupule moral, c'est une variable économique. Un acquéreur sait provisionner le risque de perdre un actif, il ne sait pas provisionner le risque qu'une équipe entière devienne, du jour au lendemain, injoignable ou otage de la négociation. Les contrats connaissent depuis longtemps la clause d'homme-clé qui protège contre le départ d'un fondateur. Aucune n'a jamais été rédigée contre sa rétention par un État. Voilà le vrai legs du dossier. Deux superpuissances revendiquent désormais l'IA à la source, l'une par le sol, l'autre par l'origine des cerveaux. Entre les deux, il reste à solder les comptes, et défaire un mariage consommé coûte toujours plus cher que l'annuler avant la noce. Chapitre 4. Défaire l'irréversible. Les investisseurs sont payés et les équipes ont déménagé, pendant que l'outil tourne encore chez des millions d'annonceurs.
Maintenant, il faut tout détricoter. Sur le papier, annuler une acquisition consiste à rendre l'argent et reprendre les clés. Dans la vraie vie, le dossier Manus montre pourquoi personne n'avait encore jamais défait un rachat consommé de cette taille et pourquoi le prix d'un démantèlement se paie plusieurs fois par des gens différents à des moments différents. Le premier nœud est financier, l'argent est parti. Tencent, Zenfund et HSG ont encaissé leur part des 2 milliards et on ne déshérite pas rétroactivement des actionnaires sortis. Le plan en discussion, selon Bloomberg, consiste pour les 3 cofondateurs à lever environ 1 milliard de dollars auprès d'investisseurs extérieurs et à compléter de leur poche pour racheter l'entreprise à la valorisation d'origine, puis à la restructurer en co-entreprise de droit chinois avec une introduction à la bourse de Hong Kong en ligne de mire. Une cotation à Hong Kong n'est pas une sortie au rabais, mais c'est une autre économie avec un vivier d'investisseurs différents et une supervision domestique resserrée. Quant aux multiples de valorisation, ils n'ont plus rien à voir avec ceux qu'offrait l'horizon américain. Rien de tout cela n'est bouclé et chaque semaine d'incertitude fait fondre ce qu'il reste à racheter. Vient ensuite le nœud humain. Les équipes de Manus avaient déménagé dans les bureaux singapouriens de Meta. Il faut maintenant les en faire sortir et trier les contrats pour départager ce qui appartient à qui dans des mois de travail commun, en sachant que les cerveaux concernés, eux, lisent la presse et reçoivent des offres. Le nœud le plus retors est technologique. Au moment où l'on parle, l'agent propose toujours de se connecter aux gestionnaires de publicité et à Instagram, sans parler des messageries, des connexions actives chez des annonceurs qui ont bâti des routines dessus, pendant que le cœur des accès système est déjà coupé. Démonter une grève déjà vascularisée, sans tuer ni le greffon ni le patient. Voilà l'opération en cours et personne n'a le manuel. Pour l'annonceur qui a bâti ses routines sur l'agent, la consigne est triviale mais urgente. Inventorier ce qui dépend de Manus et préparer la bascule avant que la coupure ne décide à sa place. Et notez l'ironie du résultat. La société qui ressortira de ce détricotage, co-entreprise chinoise sous supervision domestique, coupée de ses marchés nord-américains et japonais, n'aura presque rien de commun avec la pépite singapourienne que Meta avait payé 2 milliards. L'objet même du litige se dissout dans la procédure. Et côté Meta, l'addition dépasse le chèque initial. 2 milliards immobilisés dans un actif qu'on éteint, des mois d'intégration à rebrousser et surtout un signal envoyé à tous les vendeurs futurs qui savent désormais qu'un rachat par Meta peut être annulé par un tiers. Pendant ce temps, Bruxelles s'était invitée au dossier dès la mi-avril. La Commission européenne citait la double propriété de Meta, son assistant maison plus Manus, dans un grief de concurrence sur WhatsApp où Meta est accusé d'avoir écarté les assistants IA rivaux. 2 régulateurs majeurs penchés sur une même start-up de moins de 2 ans. Pékin pour la défaire, Bruxelles pour s'en inquiéter, chacun avec ses motifs et son calendrier. Pour tous les directeurs de fusion-acquisition qui regardent, la leçon est tarifée. Le risque géopolitique d'un actif IA ne se lit plus dans le pays d'enregistrement et il peut frapper après la signature, même après le paiement et l'intégration. Reste à transformer cette leçon en grille de décision. Chapitre 5. La grille du fondateur et de l'acquéreur. À qui appartient une start-up d'intelligence artificielle? La réponse vient de changer et chacun doit refaire ses calculs. Si vous êtes fondateur d'origine chinoise ou investisseur dans ces équipes, le message de Pékin est limpide. Le passeport de votre société ne vous appartient plus. Et le message vaut au-delà du cas chinois, parce que la logique est contagieuse. Tout État qui se découvre une entre guillemets origine à défendre peut s'en inspirer demain. La domiciliation refuge rassurait vos acheteurs. Elle ne lie pas votre état d'origine et votre liberté de mouvement elle-même fait partie des instruments de pression. Concrètement, cela se traduit par une décote à l'entrée et des clauses de sortie réglementaire chinoise dans les pactes d'actionnaires. Plus une question nouvelle posée à chaque levée. Que se passe-t-il si l'un de nous ne peut plus voyager? Pour l'acquéreur américain ou européen, c'est la diligence raisonnable qui change de nature. La question n'est plus seulement que vaut cette technologie, mais d'où vient-elle, ligne par ligne, cerveau par cerveau. Une généalogie du code et des équipes, à remonter avant de signer. Les contrats suivront le mouvement. Conditions suspensives élargies aux régulateurs du pays d'origine des fondateurs, paiement sous séquestre en attendant les feux verts. Bref, l'équivalent, pour les fusions IA, du contrat de mariage avec clause de divorce détaillée. Et puisque la valeur d'un agent IA tient à ses intégrations, l'acheteur prudent exigera désormais un plan de séparation prénégocié. Qui garde quoi? Qui débranche quoi? En combien de jours? Si un État tiers ordonne le divorce. Si vous êtes investisseur en fonds ou souscripteur de ces fonds, la question à poser à votre prochain comité tient en une ligne. Combien de participations du portefeuille reposent sur une équipe d'origine chinoise domiciliée ailleurs et à quelle valeur de sortie croit-on encore? Le précédent Manus ne rend pas ces lignes invendables. Il les rend négociables
négociable à la baisse, et celui qui l'intègre le premier dans ses prix achètera mieux que les autres. Quant au reste d'entre nous, quelques signaux diront dans quel monde on bascule. Le rachat à 1 milliard d'abord. S'il se boucle, Pékin aura prouvé qu'on peut défaire proprement et la doctrine deviendra gérable. S'il échoue, Manus restera le cas d'école du démantèlement sans repreneur et la décote des startups d'origine chinoise s'élargira d'autant. Surveillez ensuite l'apparition d'un deuxième dossier, parce qu'une doctrine ne devient une doctrine qu'à la deuxième application. Toutes les équipes chinoises domiciliées hors de Chine retiennent leur souffle. Et gardez un œil sur Singapour, dont le fonds de commerce, être le pavillon neutre de l'Asie, vient de subir sa première avarie publique. Si la cité-État ne trouve pas de réponse, c'est toute une géographie du capital qui se redessine. La clé de lecture finale tient en une image. On croyait que la nationalité d'une start-up IA était celle de son enregistrement. Le dossier Manus établit qu'elle est celle de ses cerveaux et de son code, revendiquée à la source par les deux superpuissances. Avant d'acheter, la question décisive n'est donc plus où est domiciliée cette société. C'est qui, quelque part dans le monde, peut décrocher son téléphone et tout défaire. Tant que vous n'avez pas la réponse, vous ne connaissez pas le prix. Vous écoutiez MetaManus, Pékin défait une acquisition IA, signé. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.